Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Madame, Messieurs, bienvenue, bonjour à tous. Nous sommes là pour vous informer. Voici d'abord les titres. Rappeler sa vision axée sur la redevabilité et la transparence. C'est le maître mot de Jean-Paul Mbouéboué Capo hier lors de la cérémonie du sali au drapeau. Le message transmis aux agents et cadres de l'administration provinciale œuvrant dans différents services du Kasaï oriental. Et en sport, football, l'inévitable vient d'arriver. Le stade Kachala Bozola fermé jusqu'à sa réhabilitation complète. Ceci en a décidé la commission de gestion de la Lina Foot. Un coup dur pour nos deux représentants du Kasaï oriental. Il s'agit de Sa Majesté Sangabalinde et FC Chikas. Éliminatoire mondial 2026, la RDC obligée de battre le Soudan ce mardi à Kinshasa et espérer un miracle de la Mauritanie face au Sénégal. Voilà tout pour les titres de cette édition matinale d'information mise en ordre par Vivardi Kalinda, Delphin Carlos Kalonji Kalala. Je suis là pour la présentation. Bonjour et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. L'actualité d'abord au diocèse de Mbujimaï, l'année scolaire 2025-2026 doit être une année de bénédiction et de prospérité à l'Institut du Tonga de Chitenge. Propos du curé de Saint-René de Chitenge lors de la messe d'ouverture de la dite année scolaire. Abbé Robert Kazakou a au cours de cette messe invité les élèves à quitter cette mauvaise génération aux mœurs dépravées, mais de recevoir de la part des encadreurs la totale formation pour un savoir parler, un savoir-faire, signe, un savoir-être, un bel habillement, preuve d'une discipline et morale qui prône l'Église catholique. Il a invité les élèves des Dutunga à la conversion, à l'exemple des Ninivites qui s'étaient convertis grâce à la prédication du prophète Jonas, aux enseignants d'éviter la familiarité et de petites amitiés avec les élèves lors du mot de circonstance. Crispin Théo Kalombo Lupemba, préfet du Dian City, a exprimé sa gratitude au curé de Chitenge, Abbé Robert Kazakou Umwena Masanka, pour sa disponibilité et aux enseignants et élèves pour avoir accepté d'offrir à Dieu cette année scolaire pour qu'elle soit une année de succès et de réussite avec comme slogan mystique du palmier. Et toujours au diocèse de Mbujimaï, les comités du région de BTK du doyenné de Dipumba se retrouvent ce mardi à la paroisse Saint-Achille pour le début de leur récollection. Toutes les BTK sont priées d'entrer dans cette prière. L'information nous vient de Madame Thérèse Chiamba, responsable ou encore présidente de BTK du doyenné de Dipumba, qui demande à il a demandé à toutes les paroisses de ses doyennés et tous les moments de prendre part à cette rencontre de prière. Le tout sera sanctionné demain par une sainte Eucharistie qui débutera à partir de 8h, toujours à la paroisse Sainte Achille. Le rendez-vous mensuel des filles et fils de Marie, des légionnaires et des amis du rosaire sera respecté ce mardi à partir de 14h30. L'information est du représentant de l'apostolat mondial de Fatima. L'abbé Augustin Ngoyi rappelle à tous que la procession mariale mensuelle aura lieu. Elle va partir de la place Kemek pour chiter à Saint-Albert en Conga. Il invite tous les fils et filles de Marie, les légionnaires et les amis du rosaire à y prendre part active. Cette procession va se clôturer par une célébration eucharistique. Augustin Ngoyi insiste sur le respect de l'heure. Cordial bienvenue à tous. RTF
la radio diocésaine de Mbuji-Mayi sur FM 103.1 MHz. Et l'actualité provinciale. À présent, je le disais tantôt en titre, le gouverneur de la province Kasai-Orientale, Jean-Paul Mbobwe Kapo, appelle à la conscience citoyenne du tous pour et vrai maintenant dans la main pour l'intérêt supérieur du peuple est-kassaïen. Il a lancé ce message patriotique, c'était lundi 13 octobre 2025 lors de sa communication à la montée des couleurs nationales sur l'esplanade du gouvernorat de province dans la commune des Dioulou devant les corps constitués de la province. Un message de conscientisation qui augure une nouvelle marche après sa réhabilitation en justice et sa reprise des fonctions. Jean-Paul Mbobwe Kapo a dit souscrire au cadre des concertations annoncées par le président du bureau de l'Assemblée provinciale. Par ailleurs, l'autorité provinciale a évoqué l'appréciation de la monnaie nationale sur le marché de change avant de demander aux opérateurs économiques d'indexer les prix de biens à la baisse du dollar. Voici un extrait du discours du gouverneur des provinces prononcé justement au salut au drapeau. C'était le matin du lundi 13 octobre, choisi par Saba Misaka Bumboui. C'est ici pour moi le lieu de féliciter et de remercier monsieur le vice-gouverneur de province et toute l'équipe gouvernementale pour tout le travail abattu durant mon absence. Et dans ce chapitre de remerciements, je rends un hommage appuyé à tous nos élus et plus particulièrement aux honorables députés provinciaux pour leur implication dans la recherche de la transparence dans la gestion de la res publica. À cet effet, j'en appelle à la conscience citoyenne de tout un chacun pour que désormais nous puissions œuvrer main dans la main et cela dans l'intérêt supérieur de nos populations. Car n'oublions pas que ici chez nous on dit Kashimunkuna Sanga Ashala Chimwenenu Cheba. Ceci veut dire que nous sommes appelés à laisser des traces et des souvenirs de notre passage à la tête de cette province. Pour cela, j'ai souscrit déjà au cadre de concertation dont la mise en place a été annoncée par l'honorable président de l'Assemblée provinciale à l'ouverture solennelle de la session du mois de septembre 2025. L'occasion faisant le larron, je salue l'action et les efforts du gouvernement central pour avoir réussi à renforcer le pouvoir d'achat de la monnaie nationale et je demande aux opérateurs économiques d'indexer les prix de leurs marchandises à la baisse des dollars. Faisant le point sur la situation de la province, il a abordé les questions sociales, éducatives, sanitaires et sécuritaires, tout en appelant à une gestion rigoureuse et centrée sur le bien-être des populations. Dans son discours, il a appelé à une synergie entre institutions pour servir l'intérêt supérieur du peuple est-kassaïen, un geste qui confirme une fois de plus que Jean-Paul Mbobwe Kapo demeure un gouverneur proche du peuple et engagé pour le développement du Kasaï oriental. C'est les premiers saluts au drapeau qu'il organise après donc sa reprise des fonctions du gouverneur des provinces. Et le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, de Affaires coutumières, relations avec le Parlement, relations interprovinciales, maître Patrick Mukendi Makonda qui informe à tout le chef coutumier de la province Kasai-Orientale qu'il a été constaté avec amertume que la plupart d'entre eux vivent à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province, ville à partir de laquelle ils dirigent leurs entités par téléphone, considérant que ces longues absences fragilisent sérieusement la mise en œuvre des projets de développement contenu dans le programme d'action de son Excellence. Monsieur le gouverneur des provinces Jean-Paul Mbobwe Kapo défendu devant la représentation provinciale lors de son investiture et qu'il faille
mettre urgemment un terme. Le ministre de l'Intérieur demande à tout le chef coutumier qui traînerait encore en Mbuji-Mayi de regagner leur poste d'attache 2 semaines après audition du présent communiqué. Passé ce délai, les sanctions sévères pouvant aller jusqu'à la suspension seront envisagées à l'encontre des récalcitrants après constat par la commission des contrôles qu'il vient de mettre sur pied. Un homme averti en vaut 2, dit-on, fait à Mbuji-Mayi le 13 octobre 2025. Maître Patrick Mukendi Makanda, lui, qui est ministre provincial de l'Intérieur. Parlons tout à fait autre chose dans cette édition d'information pour vous dire justement que 24 heures après que la toiture de l'école primaire Monsangui située dans les groupements des Bakwandaya, secteur du Chitolo, territoire de Katanda, ait été emportée par la pluie du samedi 11 octobre 2025, le député provincial élu de Katanda, Trésor Lukusa Kapena demande où s'est présenté un homme solution à la demande des autorités de cette école le lundi 13 octobre 2025. Le bienfaiteur ou l'homme de bonne volonté a fait un don de plusieurs tôles destinées à la réfection de la dite école pour garantir les bonnes conditions d'études des futurs cadres du pays. Ces gestes très significatifs de Trésor Lukusa Kapena démontrent l'importance qu'il accorde à l'éducation des enfants Kasseya. Réceptionnant ces dons, les directeurs de l'épée Monsangui Jacques Balogi a remercié l'homme de parole. On l'écoute. Mes impressions sont les suivantes. J'avais demandé ces tôles pour un peu couvrir le premier bâtiment qui est en paille. Et il y a d'autres bâtiments qui sont en destruction. Je pense avec sa volonté, il va encore nous aider pour terminer ce bâtiment. Jacques, je vous remercie beaucoup de ce geste. Toute la communauté est partenaire de ça. Les impressions sont les impressions de joie, de remerciement aussi à l'honorable député Trésor Lukusa. Juste sitôt informé de la situation, pas moins de 24 heures, il y a déjà une solution pour la pauvre population de mon entité, parce que presque toute la toiture a été emportée. C'est pourquoi l'honorable député a préféré de nous venir en aide pour que les enfants de chez nous ne puissent pas étudier dehors, parce que pendant cette période de pluie, nous devons faire face aux intempéries. L'honorable a trouvé bon d'aider la population de Bakwandaya avec les tôles, une façon d'aider, de contribuer à l'idée du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a prôné de la gratuité de l'école. Là, nous avons en tout cas remercié vraiment sincèrement l'honorable député Trésor Lukusa. Les tôles sont entre les mains sûres et surtout que c'est entre les mains d'un responsable, le chef de groupement lui-même. C'est juste pour refaire la toiture emportée, ce n'est pas pour l'usage de la maison d'habitation du chef ou de sa population, mais c'est pour l'école, c'est juste pour l'école. Le bien commun reste commun. Ce même geste a été également opposé à l'épée Boa située dans les groupements de Bakwa Boa, secteur de Nsankou. Plusieurs tôles ont été remises pour couvrir d'autres bâtiments en pelle. Mwambila Lukasu, Wambouyi, dont ancien directeur de l'établissement bénéficiaire, a qualifié de cette action d'indélébile. On l'écoute. Mes impressions sont les suivantes. J'avais demandé ces tôles pour un peu couvrir le premier bâtiment qui est en paille. Et il y a d'autres bâtiments qui sont en destruction. Je pense avec sa volonté, il va encore nous aider pour terminer ce bâtiment. D'abord, je vous remercie beaucoup de ce geste.
Toute la communauté est partenaire de cette école. Alors, avec la communauté, on va ensemble terminer les bâtiments. Ils vont m'assister. Je sais bien que les tôles seront destinées au travail pour lequel elles sont données. Signalons que Katinda Enoch, délégué de l'élu des Katanda, a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Parlons tout à fait autre chose. Dans ce journal, la classe politique est-kassaïenne réagit aux propos de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face à la diaspora congolaise de Belgique. Le président de la République lie l'organisation d'un quelconque dialogue à l'interne à la reconnaissance de l'agression rwandaise. Il a dit ne pas vouloir négocier avec les émissaires de l'agresseur qui ne viennent pas pour défendre les intérêts du peuple congolais mais de leur commanditaire. Cadre de l'idéa originel, Théo Mbouyi pense que la RDC n'est pas une propriété privée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il lui demande de convoquer ce dialogue dans l'intérêt suprême du pays. Pour sa part, Josué Chibobois, membre de la Lucha, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne doit généraliser son refus des dialogues car tout le monde n'est pas de mèche avec l'ennemi. Enfin, Célestin Kangenza, membre de l'IDPS, salue cette sortie du président de la République. Il la qualifie de responsable. Comme on peut le voir, les réactions sont diverses après les déclarations de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo face à la diaspora congolaise. Il s'oppose à ces dialogues qui risquent de déboucher sur le brassage et la réinsertion qui nous amène des étrangers chez nous, a dit justement Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'actualité au plan national. Cette fois-ci, rendons-nous d'abord dans la province de Lomami à Ngandangika. Malgré la baisse du taux des dollars américains, le prix de produits de première nécessité reste pratiquement le même sur le marché central de Ngandangika. Un constat fait ce lundi 13 octobre par notre rédaction, justement, une situation qui alimente l'incompréhension chez plusieurs habitants alors que le pouvoir d'achat peine à s'améliorer. Michel Tchala s'est rendu sur place pour comprendre pourquoi la baisse du dollar ne se répercute pas encore sur le prix de produits. Voici son reportage. Au marché central de Ngandangika, les activités battent leur plein. Malgré la baisse du taux du dollar américain observé ces derniers jours, les prix des produits sur le marché demeurent inchangés. Ali Élu, un habitant de Ngandangika au visage inquiet, vient d'acheter un produit alimentaire. Il ne cache pas sa déception face à la stabilité des prix. Nous partons au marché pour acheter les produits en espérant que comme les dollars sont en baisse, les produits sont au prix abordable. Malheureusement, les commerçants de chez nous ne baissent pas les prix, ça nous dérange énormément. Une inquiétude partagée par plusieurs habitants de Ngandangika. Nous, du côté des vendeurs, les raisons sont toutes trouvées. Kazadi Yembe, commerçant au marché central de Ngandangika, justifie le maintien des prix par les coûts d'achat élevés et la rareté de certaines marchandises. Certains articles qui sont sur le marché ont été payés à un prix élevé. Alors s'il faut baisser le prix, il faut y aller progressivement. En plus de ça, certains articles sont très rares. Vous les payez, on vous taxe cher, vous payez à ce prix-là. Voilà pourquoi le prix ne chute pas, nonobstant la baisse du taux du dollar. Pour les économistes, la stabilité des prix malgré la baisse du dollar s'explique également par la structure même du marché local. Jean-Pierre Beya, économiste joint au téléphone, soutient que cette situation est liée au mode d'approvisionnement et à la lenteur du marché à s'ajuster aux variations du taux d'échange.
Pour changer la donne, il appelle à la mise en place de mesures d'accompagnement afin de permettre aux commerçants de s'adapter et d'équilibrer le rapport entre le taux d'échange et les prix. Les opérateurs économiques prendront du temps pour revoir à la baisse le prix. Et à cela, il faut aussi des mesures d'accompagnement pour amener chacun au respect du barème de prix sur le marché. Et cela implique l'intervention rapide du ministère de l'économie nationale pour régulariser la tournure des choses de la bonne façon sur le marché. Entre la réalité des étals et les fluctuations monétaires, les consommateurs attendent encore que la baisse du dollar se ressente dans leurs achats quotidiens. En attendant, sur le marché central de Ngondonjika, la vie continue au même prix. Depuis Ngondonjika, Michel Tchala pour la radio-télé Fraternité. Parlons tout à fait autre chose dans ces journaux. Dans un discours prononcé récemment, l'ambassadeur du Chine en République démocratique du Congo, Zhao Bin, a mis en lumière l'initiative pour la gouvernance mondiale proposée par le président Jinping. C'est une initiative qui vise à établir un système de gouvernance mondiale plus juste et équitable, trouve un écho particulier en RDC, un pays en proie à l'insécurité dans sa partie est et qui aspire à jouer un rôle important dans les affaires internationales. Les diplomates chinois ont réaffirmé le soutien de Pékin à Kinshasa dans ses futures responsabilités régionales et multilatérales. Selon Zhao Bin, cette évolution porte la maturité diplomatique du pays et de la confiance croissante qu'il inspire au sein de la communauté internationale. Pékin a-t-il souligné, travailler étroitement avec Kinshasa pour défendre l'autorité et les rôles centraux des Nations Unies et promouvoir l'esprit du multilatéralisme et mettre en œuvre des initiatives concrètes visant à améliorer la gouvernance mondiale. Dans son allocution, l'ambassadeur a aussi mis en avant la contribution concrète de la Chine aux opérations de maintien de la paix en RDC et son soutien au développement durable à travers de projets d'infrastructures, d'énergie et de formation. Pékin a-t-il applique un régime des zéro taxes douanières à 100% de produits en provenance des 53 pays africains dont la RDC. Les diplomates chinois ont placé cette coopération dans le cadre de plus large de 4 grandes initiatives mondiales proposées par la Chine pour le développement, la sécurité, la civilisation et la gouvernance mondiale. Ces initiatives visent selon lui à bâtir un système international plus équitable, plus inclusif et plus respectueux de souveraineté nationale. L'IGM repose sur des concepts tels que l'égalité souveraine et le refus de l'ingérence extérieure qui sont particulièrement pertinents pour la RDC. En tant que pays en développement, la RDC bénéficie d'un soutien substantiel de la part de la Chine qui a promis d'investir dans des projets de développement durable et d'améliorer les échanges culturels. Et lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies lundi 13 octobre consacrée à la situation dans la région du Grand Lac, le Rwanda a réaffirmé son attachement au processus de paix, notamment celui de Washington, tout en exprimant ses préoccupations sécuritaires persistantes liées à la présence des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR sur les sols congolais. Le représentant permanent du Rwanda à l'ONU, Martin Kuka, a pris la parole pour défendre la position de son pays et rappeler les engagements pris dans le cadre des accords régionaux. Il y a un accord entre les deux pays que nous avons conclu dans le cadre de nos compétences souveraines aidées par les États-Unis et les Qatar qui continuent à nous accompagner tout en
Tout comme l'Union africaine, nous avons besoin de votre appui et demandons que le processus ne soit ni détourné ni affaibli. Martin Koka a insisté sur la menace existentielle que représentent les groupes FDLR pour le Rwanda, évoquant leur implication dans les génocides de 1994 et leur intention déclarée de les reproduire. Il a souligné que cette menace ne relève pas d'un enjeu de ressources, mais d'un danger idéologique et sécuritaire. Le Rwanda a appelé à une harmonisation des efforts diplomatiques et demande que les différentes parties ne compromettent pas le processus de paix en cours. Il a conclu son intervention en réaffirmant que son pays respecte les engagements pris devant les conseils tout en demandant une reconnaissance claire de menaces qui pèsent sur sa sécurité. Sport. Fraternité Sport, le journal des sports. Parlons sport dans cette édition d'information. Je le disais tantôt en titre, la commission de gestion de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, a décidé lundi 13 octobre 2025 de fermer le stade de Kachala Bonzola jusqu'à sa réhabilitation complète. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion tenue avec le représentant de club du Kasaï oriental engagé en Ligue 1, à savoir Sa Majesté Sangabalende et FC Chikas. Cette mesure fait suite à l'état de délabrement très avancé et non praticabilité de l'ère des jeux, rendant impossible toute pratique sécurisée du football dans cette enceinte sportive. Le club concerné ont jusqu'au mercredi 15 octobre 2025 pour communiquer à la LINAFOOT leur nouveau stade de domiciliation. Un coup dur pour les ambassadeurs du Kasaï oriental au championnat national, mais aussi un signe d'alarme sur la situation préoccupante de ces bijoux sportifs modernisés en 2018 sous l'initiative du gouverneur, de l'ex-gouverneur du Kasaï oriental, Alphonse Songoyi Kassanji, et aujourd'hui laissé à l'abandon. Sa Majesté Sangabalende en appelle à la responsabilité des autorités compétentes pour une réhabilitation urgente de cette infrastructure emblématique, symbole de tout un peuple sportif. En tout cas, les autorités sont appelées à agir en urgence pour justement trouver une solution idoine à ces problèmes qui est tout de même préoccupant. En tout cas, c'est vraiment ce que l'on peut dire en ce qui concerne la fermeture de ces stades de Kachala Bonzola. Parlons cette fois-ci des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar-Mexique Canada 2026. Les Léopards de la RDC reçoivent c'est mardi dans son ample du stade de martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, les Soudanais, à la veille du dernier match des Léopards de la RDC dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Leur sélectionnaire garde espoir. Ce mardi 14 octobre, la sélection congolaise affronte les Soudans à 20h de Kinshasa pour la 10e et la dernière journée ou le 10e et dernier match du groupe B. Une rencontre décisive qui pourrait propulser la RDC directement vers le mondial, à condition que le Sénégal trébuche face à la Mauritanie dans un match prévu à la même heure. Avec 19 points, la RDC est actuellement deuxième du groupe derrière le Sénégal qui en compte 21 points, qui en compte 21 bien sûr. Une victoire des Léopards combinée à une défaite des Lions de la Teranga du Sénégal permettrait à la RDC de terminer en tête et d'éviter le barrage. Les sélectionnaires Sébastien Desabre restent confiants. On a notre destin entre les mains. Bien sûr qu'on continue à y croire. On fait une bonne campagne
On a fait une bonne campagne de qualification, 14 buts marqués, 6 encaissés, de bons résultats à l'extérieur, ce qui n'est jamais facile. Il insiste sur l'importance de gagner ce dernier match, non seulement pour espérer la première place, mais aussi pour sécuriser la deuxième, synonyme des qualifications pour les barrages en cas de victoire sénégalaise. Le classement se présente comme suit en groupe B avant la dernière journée. Le Sénégal est en tête avec 21 points, deuxième la RDC 19, Soudan troisième avec 13 points, le Togo est à la 4e place avec 7 points, la Mauritanie 5e ex-aequo avec les Togo également avec 7 points, les Soudans est bon dernier avec les Soudans du Sud bien sûr avec 4 unités seulement. Et voilà qui vient mettre complètement un terme à cette édition d'information. C'est mardi 14e jour du mois d'octobre, l'an 2025. Vous nous avez pris en cours. Nous vous en rappelons le principal titre. Rappeler sa vision axée sur la redevabilité et la transparence, c'est le maître mot du gouverneur des provinces Jean-Paul Mbwebwe Kapo lors de la cérémonie du salut au drapeau de ce lundi 13 octobre à l'esplanade du gouvernorat de province. Message lancé aux agents et cadres de l'administration provinciale œuvrant dans différents services. Et vous l'avez suivi, l'inévitable vient d'arriver. Le stade Kachala Bonzola fermé jusqu'à sa réhabilitation complète. Ceci en a décidé la commission de gestion de la Linafoot. Un coup dur pour nos deux représentants du Kasaï oriental, Sa Majesté Sangabalende et Football Club Chikas. Appelé à se choisir déjà dans 24 heures le stade des domiciliations. Éliminatoire mondial 2026, la RDC obligée de battre les Soudans ce mardi à Kinshasa et espérer un miracle de la Mauritanie face au Sénégal. C'est un journal de la matinée qui a été rendu possible techniquement par Vivardi Kalenda, Delphin Carlos Kalonji Kalala. J'étais au micro pour sa présentation. Il ne me reste que de vous souhaiter bonne journée et surtout passer des bons moments chez vous. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.